Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette Bandai récente de Macross qui présente pourtant une Valkyrie qui commence à dater. Logiquement elle doit avoir dans les 36 ans. Le design est de Monsieur Kawamori. La série c'est Macross que vous connaissez peut-être sous le nom de Robotech. Il s'agit donc du VF1S Valkyrie ou 1.72 transformable. Mais une nouvelle version de Bandai qui avait déjà proposé des versions transformables au 1.72 mais qui étaient des vieilles maquettes de Imai. Ils avaient reproposé aussi les maquettes au 1 centième de Harry au 1 centième. Donc voilà, c'est une nouvelle mouture et je dois cette maquette récente à l'ami Alban. Merci Alban. Et Alban, je vous ai déjà présenté son travail puisque en fait c'est le sculpteur de la petite figurine que j'ai reçue il y a quelques mois des Trois Mousquetaires. Et je l'en remercie encore. Et j'ai pu le voir dernièrement lors d'un petit passage rapide à Paris, en compagnie d'une partie de sa famille et de mes vieux amis d'Aussibo News. Coucou Pierre-Alec et tout le monde. Donc voilà, c'était la surprise de la soirée. Alban m'avait gardé ça de côté. Il estimait que c'était mieux chez moi que chez lui à prendre la poussière. Donc merci à toi Alban. Vous noterez que cette maquette apparemment aurait été faite pour les 30 ans de Macross. Donc a priori, ça devrait dater de 2012, mais je vois sur la boîte qui écrit 2013. Le temps passe vite, parce que alors du coup ça veut dire que cette maquette a déjà 5 ans. Et il y a 5 ans déjà, j'en avais entendu beaucoup de mal. Donc c'est un beau cadeau, moi je suis bien content de l'avoir, parce que comme vous le savez, je suis un gros fan de robots, je suis surtout un gros fan de Macross. Donc même les objets qui sont pas spécialement heureux, si je peux les avoir pour les ausculter et voir ce que ça vaut, moi ça m'intéresse. C'est un peu mon rôle d'archiviste si vous voulez quoi, et de spécialiste du sujet. Quoi qu'il en soit, donc il semblerait que cette maquette soit une horreur à transformer, que c'est mieux que la vieille maquette d'il y a plus de 30 ans, mais bon, sans plus. Qui plus est, c'est une maquette qui n'était pas livrée avec tous les accessoires qu'il faut. C'est-à-dire que comme pour certains jouets, il fallait acheter par exemple les armures pour la version Super Valkyrie, pour la Strike Valkyrie. Je crois même qu'il faut rajouter les missiles, les racks de missiles à mettre sous les ailes, etc. Enfin bon voilà. C'est une maquette qui n'a pas plu à qui que ce soit que je connaisse qui aime Macross et qui se sont précipités sur ces nouvelles maquettes, ces nouveautés de Bandai. Peut-être aussi à cause de maquettes que je vous ai pas encore présentées, pourtant j'en ai des dizaines, de Hasegawa, qui sont pas transformables, qui sont en 1.72 et qui sont absolument magnifiques avec des détails de fou et qui sont pour le coup entre guillemets de vraies maquettes qui pourraient faire face à n'importe quel avion réel quoi. L'autre sujet aussi certainement de mécontentement, moi en tout cas la première chose que j'ai notée en voyant la boîte, c'est que les illustrations c'est pas la joie. Voilà, donc je ne pense pas avoir vu le nom de la personne qui a fait ça, mais c'est très clairement pas l'artiste qui a fait les magnifiques images des boîtes de Hasegawa. C'est quelqu'un qui visiblement en plus s'est basé sur la maquette, ce qui n'augure pas du meilleur pour le plastron ici. Et il y a beaucoup de proportions, de choses qui vont vraiment pas pour des illustrations récentes de la Valkyrie. C'est très approximatif et je dirais que c'est à peine du niveau des illustrations qu'on pouvait trouver chez Harry ou chez Nishimo quand ils n'étaient pas inspirés. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage sur une licence comme Macross de se rater à ce point sur les illustrations d'une boîte chez Bandai quoi, je veux dire.
ils font pas toujours un boulot génial, mais on va dire que, allez, quand ils sont pas à 100% et que le truc est super, on va dire qu'ils sont à 95%, mais là non, non, là c'est pas digne de Bandai. Le modèle monté et peint, donc c'est supposé donner ça. Vous voyez, donc forcément on peut le transformer en fighter, en Gearwalk. Il est articulé de partout, semble-t-il. Et il a des articulations au niveau du bassin. Et donc ça c'est, pour ceux qui connaissent pas, donc la version fighter, la version Gearwalk, la version Battloid. Je dis Battloid parce que déjà ça rappelle Battle, mais en plus Batroid pour moi ça rime pas grand chose. Et en plus je le dis à la japonaise, donc voilà. Gunpod, Hardpoint, apparemment il y a peut-être quand même des racks de missiles, différentes mains, des trucs qui disent sur la tête, je sais pas ce que c'est, enfin bon, on va voir ce que ça donne de toute façon. Et apparemment c'est fait pour, comme pour les maquettes de Gundam avec les display base que je vous ai déjà présenté, et donc là ils mettent la pub carrément, même si c'est en tout petit, pour les fameuses pièces pour faire la Super Valkyrie avec les armes complètes, à part. Voilà, c'est une maquette qui, au Japon, est vendue 4500 yens. Je ne sais sincèrement pas si c'est encore disponible au Japon. Je crois que ça a été un flop, sincèrement. Parce que j'en ai pas entendu parler ni vu ces trucs-là depuis très longtemps. Mais bon, cela dit, je ne traîne pas comme je le faisais avant sur les sites de vente de maquettes japonaises comme celle-ci. Donc... on sait jamais, c'est peut-être encore disponible si vous y tenez absolument, il y a ça, mais sinon, tant qu'à faire, prenez plutôt la maquette d'il y a 30 ans. Plus de 30 ans d'ailleurs, 35 ans. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice. Bah pour le coup, là, c'est joli. Voilà, franchement, s'il y avait eu ça sur la boîte, à la place de cette horrible illustration là, moi j'aurais dit oui. Voilà, ça c'est de la belle illustration. Ça m'étonnerait pas que ce soit de Monsieur Tenjin d'ailleurs. Bref, donc par contre c'est presque un vrai bouquin, hein, leur notice de montage. Format à l'italienne. Liste des pièces en présence. Des indications pour les jointures et les pièces à découper pour éviter de découper ce qu'il faut pas. Apparemment ça commence avec quelque chose d'assez compliqué qui sont donc les pièces et les articulations qui seront incluses dans le nez de l'appareil et donc le bassin du Battloid. Et donc là apparemment il y a aussi en tout cas train d'atterrissage pour le nez ici. Là apparemment il y a aussi quelque chose pour le cockpit avec le pilote qui pour une fois par contre doit se changer un petit peu de l'éternel Hikaru Ichijo en civil qui était dans les vieilles maquettes d'il y a 35 ans. On passe enfin à d'autres pièces pour rajouter au nez avec les pièces qui permettent de compléter la baie de train. Ensuite on arrive au corps même de l'appareil avec le fuselage, les ailes et l'empennage arrière, tout en continuant apparemment sur la partie avant. Ça m'a l'air compliqué, hein. Ça m'a l'air compliqué. Donc voilà. Pour ce que j'en vois, ça m'a l'air joli quand même, mais je vais pas dire grossier, mais pour une maquette moderne, pas avec toutes les options ou tous les détails qu'on pourrait espérer. Les jambes me semblent beaucoup trop fines, mais c'est normal pour un modèle supposé se transformer. Cela dit, avec le jouet Takatoku, ça posait pas de problème, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, encore une fois, monté et peint. C'est vrai que si le Gearwalk peut faire ça, c'est pas mal. Mais là, en Battloid, il est beaucoup trop haut, beaucoup trop fin. Ça va pas.
Et donc ça, de toute façon, c'est pas livré avec, donc on s'en fout. On continue donc par là sur les jambes, le gun pod, la tête, les bras, la totale, et ensuite c'est toutes les phases de transformation. Et voilà. Ça m'a l'air quand même franchement fragile. Et une liste sans fin de décalcos ou peut-être d'autocollants à placer, on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'il en est? Là c'est des autocollants, très clairement. Des autocollants un poil grossiers quand même. Des autocollants beaucoup moins grossiers. Et ouf, super. Là au moins il y a une planche de décalco. Donc ça me rassure. De belles décalcos. Voilà. Avec moins de trucs dans ce genre-là, de marquage dans ce genre-là qu'il n'y en a dans les Hasegawa. Mais il y a ce qu'il faut. Donc ça c'est cool. Et si vous aimez pas les décalcos, vous avez les autocollants et libre à vous de les utiliser. Pour un truc qu'on doit manipuler et du coup transformer, je ne vous le conseille pas. On n'a pas terminé avec les documents apparemment. Là, il y a de la pub pour Macross Mechanics, qui est un magazine qui était sorti autour de Macross. Je ne sais pas s'il est encore édité. Mais donc il y a cette pub là. Ça parle du Regult, j'imagine réédité ou un 72 chez Bandai. Et là, à l'époque, c'était quand même pour les 30 ans, donc il y avait Macross Frontier qui sortait, qui est une excellente série, et où il y a aussi 2 excellents films, même si je trouve ça un peu longuet, et où les différences avec la série, c'est pas que j'aime pas trop, c'est qu'il y a trop de différences. Mais bon, ça reste du bon Macross, qu'il serait bon que ça sorte un jour en France, ami éditeur. Donc sinon, pour les pièces, comme on peut s'y attendre avec Bandai, différentes couleurs sur une même grappe, là du transparent, du jaune, du blanc cassé et du noir. Comme je disais, c'est pas du tout le détaillage à la Hasegawa. Les bras sont beaucoup trop fins et pas assez larges. C'est rigolo, j'avais pas vu qu'ils avaient fait alors c'est du coup dans un plastique un peu mou. Ils ont fait la lanière qui permet de tenir le gun pod. C'est un détail intéressant. Là, il y a certainement des pièces d'articulation. Alors du coup, ça c'est le genre de truc, vaut mieux pas les peindre parce que sinon après, ça ne s'articule plus ou ça s'abîme. Peut-être un jus ou des trucs au Real Touch Marker et encore. Je suis assez étonné, la tête du VF1S est quand même beaucoup plus grosse que ce que je pensais pour du 1.72. Mais c'est peut-être moi qui me trompe. Le coup a l'air pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Et les mains par contre sont beaucoup trop petites. Je sais pas si vous les voyez là. Voilà. Le plastron là pareil c'est trop affiné. Ça va pas, les formes ne vont pas. Que Monsieur Kawamori ait pu laisser passer ça, je comprends pas. Je comprends sincèrement pas. Même les formes ici là, ça va pas. De ce que je connais des Valkyries, hein. Entendons-nous bien. Parce que chaque maquette, les vieilles maquettes de Valkyrie, justement, ont des formes toutes particulières et pas toujours très heureuses. Mais on était arrivé à un certain compromis avec les maquettes de Hasegawa, par exemple. Donc, là, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais le gun pod... d'autres pièces noires et des pièces de cockpit. Le cockpit a l'air vraiment pas mal. Si on voit bien là. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc bref. Un beau cadeau. Merci Alban. Par contre, ça m'a l'air trop compliqué pour que je puisse m'y affairer rapidement. Et ce que j'en vois confirme ce que j'en ai entendu dire. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Déjà, il y a à la fois décalco et autocollant. Il y a quelques détails que je trouve assez sympas, que ce soit le pilote, le cockpit, la lanière pour le gun pod. On sait jamais. En tout cas, c'est une addition à
mon addiction auprès de Macross avec les maquettes de Valkyrie qui est la bienvenue. J'ai beaucoup de jouets et de maquettes de Macross. J'ai commencé avec du Robotech. Et donc je ne suis jamais à court d'envie d'avoir de nouvelles maquettes de Macross, et ça permet justement de les comparer avec Hasegawa, avec les maquettes d'Ari, d'Imai, de Nishimo, etc. Donc moi je trouve ça intéressant. Voilà, donc écoutez, j'espère qu'en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à vous tous de m'avoir rejoint ces derniers temps si vous faites partie des nouveaux abonnés. Merci à vous si vous faites partie des vieux abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.